Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer les tendances générales pour vous pour le premier semestre 2021. Alors je tiens à préciser que ce sont des couleurs et des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion pour les 6 mois à venir. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas tous et toutes les mêmes choses. Pour certains et certaines d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné. Pour d'autres, elles arriveront plus tard et il se peut aussi qu'elles ne viennent pas du tout, car cela dépend de votre libre arbitre, de vos choix de vie et de votre chemin de vie. Donc comme vous pouvez le voir, pour chaque mois, j'ai tiré 2 cartes. Une carte avec le tarot des sorcières et une carte avec les portes de l'intuition pour avoir plus de messages, pour avoir un peu plus d'énergie. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires, pour ces 6 premiers mois de l'année 2021 et on va aller voir tout de suite quelle est votre première énergie pour ce mois de janvier. On vous parle du 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, les mots associés, les mots associés à cette carte sont supériorité, ego, conflit et conquête. Alors ici le 5 d'épée parle d'un conflit ouvert qui pourra avoir lieu dans votre vie sentimentale mais également aussi dans le domaine professionnel. Alors, soucieux de répondre à vos objectifs, vous n'hésiterez pas à rentrer d'un pas décidé dans la bataille, quitte à faire fi des conséquences de votre action. Et oui, vous allez plutôt avoir envie d'aller batailler mais sans vous préoccuper du résultat final finalement. Alors là, on vous dit de prendre plutôt le temps de sous-peser le pour et le contre avant de vous engager pleinement justement dans le conflit et dans la bataille. Attention à ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Alors au niveau sentimental, cet arcane met en lumière un caractère plutôt conflictuel. Il se peut que vous ayez des problèmes émotionnels non résolus. Alors susceptible aussi de rendre plus complexe la réalisation ou la mise en place d'une nouvelle relation, en tout cas d'une relation si vous avez déjà débuté quelque chose. Alors, cette carte aussi montre également parfois une grande volonté de conquête qui peut se faire en dépit des conséquences possibles sur le long terme. Donc attention au retour de bâton qu'il pourrait y avoir. Si vous voulez séduire à tout va et sans vous préoccuper des sentiments de l'autre personne, d'une personne qui partage votre vie ou avec qui vous êtes déjà, attention à ça, si c'est le cas. Alors côté professionnel, on vous dit que dans ce domaine, la carte est plutôt la manifestation de conflits majeurs au sein de l'équipe de travail dont vous faites partie. Il y a peut-être des dissensions qui vont venir entraver le bon fonctionnement de la structure où vous travaillez. Donc vous aurez peut-être l'impression que vos collègues cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues et qu'ils nuisent à votre évolution de carrière. Donc toutefois, on vous dit ici de mettre un petit peu d'eau dans votre vin afin de résoudre cette situation de manière plus calme, le plus calmement possible en fait. Alors côté destin et chemin de vie, le 5 d'épée est associé à une énergie belliqueuse, comme on aurait pu le comprendre. Donc une énergie belliqueuse, d'affirmation, et cette énergie va vous pousser à réfléchir sur les dangers et les bienfaits d'un conflit. Donc c'est bien d'avoir cette réflexion-là avant de s'y engager. Le 5 d'épée se résume aussi en fait à cette question, à la question qu'on doit se poser. Mieux vaut-il sortir vainqueur coûte que coûte, sans se préoccuper des conséquences, ou vaut-il mieux pas opter plutôt pour une approche beaucoup plus diplomatique? Vous voyez comment ça résonne en vous, mais la diplomatie, ça a du bon aussi. Ça peut éviter des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'intuition? On vous parle de la loi d'attraction. Vous attirez en vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, je ne dis pas que vous avez attiré à vous cette énergie de conflit, mais attention justement, si vous vous y engagez, vous risquez d'attirer des choses qui vont vous dépasser, surtout si vous ne vous préoccupez pas des conséquences. Donc attention à ça. Donc essayez plutôt de privilégier, de prendre du recul, de voir un petit peu comment vous pouvez appréhender cette situation, comment vous pouvez arranger les choses, faire que les choses s'arrangent. Alors si c'est plutôt de manière diplomatique, essayez plutôt de favoriser le dialogue et vous verrez que vous n'en vous emporterez que mieux et ça vous évitera peut-être des problèmes supplémentaires. Donc voilà pour le mois de janvier. Pour le mois de février,
La justice, donc une arcane majeure. Donc la justice souligne la nécessité de la droiture et de l'engagement. Hein. Donc elle exige à ce titre peut-être davantage que les autres lames du tarot une parfaite maîtrise de soi et des choses. Cet arcane vous met en face de vos responsabilités et de vos choix aussi. Donc les mots qui sont associés à la justice, ce sont la maîtrise, l'équilibre, la droiture, la vérité et l'ordre. Donc la justice ne fait dans un premier temps que semer les graines de son enseignement. Elle va vous faire comprendre que chacune de vos décisions est susceptible d'influencer activement votre vie et celle des autres également. Hein. Donc il s'agit toujours donc d'agir en fonction de vos besoins profonds et dans le parfait respect des valeurs morales que vous souhaitez endosser, que vous avez envie d'incarner en fait, hein, qui vous ressemblent en fait. Alors au niveau sentimental, cette carte est associée à des valeurs fondamentales pour toute relation amoureuse durable. Alors à savoir que la droiture, l'honnêteté et la fidélité sont forcément des qualités qui font que la relation ne peut être, font que la relation se dirige justement vers cette durabilité. La justice est aussi le signe d'une union durable et d'une entente sereine au sein du couple. Elle peut aussi également indiquer la résolution d'un conflit ou la concrétisation d'un projet commun. Donc si vous étiez en conflit au mois de janvier avec votre moitié, au mois de février, le conflit sera résolu et c'est tant mieux puisqu'il y a la Saint-Valentin. Donc vous pourrez la fêter sereinement et gentiment. Hein. Donc côté professionnel, cet arcane est très attaché au respect de la règle. Donc la justice constitue vraiment une aide précieuse si vous souhaitez évoluer professionnellement, mais en respectant les règles. Elle traduit la parfaite connaissance des normes en vigueur et de la hiérarchie. La rigueur attachée à cet arcane est une qualité largement appréciée dans le milieu professionnel. Hein. Donc oui, vous serez peut-être rigoureux et rigoureuse au mois de février, mais c'est pour, ça sera à dessein, hein, ça sera pour servir vos envies d'évolution. Donc cette carte favorise aussi la reconnaissance des pairs et l'émergence de nouvelles opportunités de carrière aussi. Donc vous aurez tout à y gagner en étant dans des énergies d'équilibre et de maîtrise et de droiture aussi pour le mois de février dans le niveau professionnel. Alors côté destinée chemin de vie, cette carte véhicule des valeurs de droiture et d'équilibre. Elle enseigne que celui qui agit correctement croisera nécessairement le succès. Et oui, en général, quand on est droit et qu'on agit pour le mieux et toujours avec cette optique de faire le bien et le mieux possible, on ne peut à un moment donné qu'être récompensé. Donc les comportements immoraux ou inadéquats seront quant à eux sanctionnés. Donc voilà, donc attention au retour de bâton, si vous jamais vous faites les choses, mais pas dans l'esprit de cette lame. Hein. La justice représente la conscience dans les conséquences irrémédiables des décisions sur le long terme, et oui. Et oui, soyez conscient des choix que vous faites parce qu'il y aura des conséquences et qui pourront être, irrémédiables forcément. Donc voilà pour ce qui est de l'énergie de la justice. Et on va aller voir l'énergie des portes de l'intuition. Ici, on vous dit la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben, oui, avec cette rigueur et cette maîtrise de vous-même, écoutez quand même la petite voix intérieure pour vous diriger justement vers ce que vous avez envie de mettre en place, vers cette vision justement, vers cette intuition que vous avez envie que votre vie, vous avez envie de prendre le tournant pour votre vie. Hein. Donc si vous avez quelque chose si vous vous dites, ah ben, mon intuition me souffle ça, si vous êtes sûr, hein, pas le mental. Le mental c'est je fais comme ci, fais comme ça, non. Si vous avez une petite voix qui vous dit, je pense que ça serait bien d'aller dans cette direction, ça c'est plutôt l'intuition, c'est plutôt l'âme, c'est plutôt la petite voix intérieure qui vous guide. Si c'est il faut, non. Si c'est dans des termes d'obligation, et c'est le mental. Allez, quelle est l'énergie pour le mois de mars? L'étoile, c'est plutôt une belle énergie ça, c'est une belle, très belle énergie. La justice aussi, hein. Alors deuxième arcane majeur. Donc ici, les mots qui sont associés à l'étoile, ce sont l'amour, l'espoir, l'élévation, l'acceptation et la sérénité.
Donc il faut avant tout considérer cette carte comme l'archétype de la générosité et de l'amour désintéressé. Vous voyez comme elle est belle. Alors, ici on vous dit que vous pourrez désormais accepter de recevoir toute l'affection que vous méritez sans jamais profiter des éventuelles faiblesses des autres en fait. Donc oui, ouvrez-vous et acceptez de recevoir l'amour que vous méritez de recevoir. Vous apprendrez également à donner à vos proches de façon désintéressée, dans une démarche pleine de tendresse et d'humanité. Donc ce sera je donne, je reçois, mais il n'y aura pas de contrepartie en fait. Ce sera vraiment dans des énergies comme ça de désintérêt, désintéressement. L'étoile vous encourage également à persévérer dans le chemin que vous avez d'ores et déjà tracé. Donc comme tout vient à point à qui c'est à attendre, vous récolterez à terme les fruits de ce travail-là. Donc votre bonne humeur communicative et votre sérénité ne vous poussent pas d'ailleurs au changement. Eh bien vous avez bien raison, si vous êtes bien où vous êtes, pourquoi changer? Donc non, restez comme vous êtes, et si ça vous rend serein, si ça vous rend heureux, si ça vous rend calme, ben, c'est très bien, continuez. Alors au niveau sentimental, cette carte annonce une situation amoureuse plutôt particulièrement positive. Donc une relation amoureuse durable dans laquelle il y aura de la tendresse, de la compassion et de la bienveillance qui joueront un rôle fondamental. Donc peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer et votre relation sera dans ces énergies. Et si vous êtes déjà en couple, je pense que votre relation prendra ces énergies-là et c'est tant mieux. On ne va pas se plaindre. Donc on vous dit qu'avec cette carte, l'harmonie va régner dans votre vie amoureuse et dans votre couple. Donc elle offre aussi un support stable si vous souhaitez concrétiser encore plus votre union en vous mariant par exemple, ou en vivant ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble, ou tout simplement en voulant agrandir votre foyer. Donc au niveau professionnel, l'étoile exerce une certaine influence aussi. Elle doit être considérée comme un outil qui vous permettra de récolter à terme les fruits de votre travail. Donc pour le moment, on vous dit que vos qualités de communication et votre ouverture aux autres vous permettront de vous épanouir dans votre carrière et de vous intégrer facilement au travail d'équipe. Donc voilà les qualités qu'elle mettra en avant, en exergue au mois de mars. Et côté destinée et chemin de vie, on vous dit que l'étoile témoigne d'une période de vie particulièrement douce et bénéfique. Donc vous devriez, oui, avoir un mois de mars plutôt doux et plutôt serein et bénéfique. Alors, fort ou forte de vos expériences passées, vous prendrez confiance en vos qualités et vous saurez vous diriger là où vous souhaitez vraiment aller. Donc, les projets à long terme seront à ce titre favorisés. Donc, vous aurez toutes les chances de votre côté, c'est bien. On vous dit aussi que le moment sera donc propice pour vous projeter sereinement dans l'avenir et bâtir avec des fondations vraiment solides et stables. Donc ça aussi, c'est une très très belle énergie de l'étoile. Vous avez tout à y gagner, en tout cas. C'est très bien. Exploitez au maximum ces énergies-là au mois de mars. Ça pourra vraiment vous aider pour la suite. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu quelles étaient les autres cartes, mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Alors, quelle est l'énergie des portes de l'intuition? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et ben, ça sera là où vous en serez au mois de mars. Ça sera un miroir formidable puisque les énergies de l'étoile sont vraiment belles puisqu'on parle d'amour, d'espoir, d'instabilité, de bonne fondation. Donc tant mieux. Ce sont de très très belles énergies et j'en suis ravie pour vous. Allez, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du jugement. Donc encore, disons que 3 arcanes majeures. C'est plutôt pas mal. Je crois que vous êtes l'un des rares à en avoir autant. Alors, j'ai pas encore fait tout le monde, mais je pense que j'en ai pas vu autant dans les autres signes déjà faits. Donc, le jugement, on va vous parler ici de prise de conscience, de renaissance également, de nouveau départ, d'inspiration et de lucidité. Alors, à savoir que le jugement est volontiers associé à l'idée de changement et de bouleversement, mais d'une façon plus douce et paisible que les transformations provoquée et mise en avant qu'avec l'arcane sans nom, ou la mort si vous préférez. Donc ici, ça sera vous aurez peut-être envie de changer, de bouleverser certaines choses, mais de manière beaucoup plus douce. Ça sera vraiment plus édulcoré qu'avec l'arcane sans nom qui parle vraiment de transmutation, et c'est plutôt assez chargé comme énergie avec l'arcane sans nom.
Donc, le jugement montre aussi qu'il faut changer de cap. Donc là, vous prendrez mesure justement qu'il faut changer de cap. Donc il s'agira en effet de prendre conscience du caractère imparfait de votre situation actuelle et de définir de nouvelles priorités. Donc l'introspection garantira le fait d'être en adéquation justement avec votre système de valeurs dans lequel vous souhaitez évoluer. Et oui, un petit retour sur soi, savoir exactement ce qu'on veut et comment on veut y arriver, ne fait jamais de mal. Au niveau sentimental, le jugement annonce souvent une période favorable qui pourrait être concrétisée par une rencontre bouleversante et inattendue. Mais aussi, on va vous parler de guérison de blessures affectives anciennes. Donc, cet arcane peut aussi parfois être associé au retour d'un être aimé. Donc, si vous souhaitez le retour d'un de vos ex, d'un ex, il est possible qu'il revienne. Après, si vous ne voulez pas du retour, mais que cette personne revient, c'est à vous de faire le choix, de dire, bah non, ça ne m'intéresse pas, ton retour ne m'intéresse pas, à vous de voir. Alors, dans tous les cas, cette carte va souvent de pair avec une remise en question de vos habitudes émotionnelles. Donc, vous pourrez donc vous attendre à l'arrivée prochaine de situations inopinées qui vont justement vous faire peut-être travailler sur ces blessures et justement sur vos habitudes émotionnelles. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort aussi. Alors au niveau professionnel, on parle d'idées de bouleversement qui va aussi s'appliquer dans ce domaine-là. Donc cet arcane peut en effet favoriser les reconversions professionnelles, les changements de poste et les nouveaux départs aussi. Donc c'est une période qui sera propice si vous souhaitez vraiment vous extirper de votre routine de travail et profiter de nouvelles opportunités de carrière qui pourraient s'offrir à vous. Donc les initiatives seront-elles aussi particulièrement mises en valeur, donc n'hésitez pas à prendre des initiatives au niveau professionnel au mois d'avril. Alors sur le chemin de la destinée et sur le chemin de la vie, cette carte vous invite aussi à ouvrir les bras aux changements de toute nature et à embrasser leurs conséquences. Alors à savoir qu'en général les changements apportent en général de très belles choses. Si l'inattendu peut parfois vous faire peur, il est souvent accompagné de bonnes nouvelles. Donc la vie est par nature cyclique, on le voit avec les saisons. Il y a plein de choses autour de nous on voit bien que c'est cyclique. Regardez, même nous, on passe du bébé à l'enfant, on apprend à marcher, c'est un cycle. Et après, on passe à l'adolescence aussi, où le corps se transforme pour devenir adulte. Donc aussi, tout est... Puis après, d'adulte, on prend en maturité pour après partir vers la vieillesse. Et tout est cycle. Voilà. Donc on vous dit qu'il vous faudra vous adapter à de nouvelles situations et à reconnaître aussi le caractère positif de ces transformations, justement. Donc ne rentrez pas en résistance par rapport aux transformations qu'il pourrait y avoir au mois d'avril, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas les contrôler ni les maîtriser. Donc essayez de les accepter et de les suivre, mais de toute façon, en général, les transformations, même si elles sont parfois compliquées et difficiles, c'est toujours pour vous amener vers un mieux. Donc ces transformations pourraient bien aussi vous révéler des facettes de votre personnalité que vous ignoriez vous-même. Et pour votre plus grand plaisir. Et oui, de toute façon, c'est souvent dans ce genre de période de vie, quand il y a des changements, des bouleversements, qu'on apprend à mieux se connaître. Et c'est ça qui nous fait évoluer aussi. Il faut pas se leurrer. Donc, on va aller voir avec les portes de l'intuition. On vous parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ben oui, c'est ce que la carte du jugement vous dit. Si entrave il y a, ici, avec tous les changements qui vont arriver, c'est vous qui vous les mettrez. C'est personne d'autre. Et s'il y a une personne tierce qui devait vous entraver, vous êtes assez libre pour lui dire d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, tout simplement. Donc, n'oubliez pas que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ici, si vous vous sentez entravé, voyez ce qui vous entrave. Est-ce que c'est vous-même avec des fausses croyances, ou si c'est une autre personne, est-ce que cette personne a toujours lieu d'être dans votre vie? À vous de voir. Donc voilà pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, la lune. Écoutez, sur 5 cartes, enfin sur 5 cartes, oui, parce qu'on a retourné, c'est la 5e, 4 lames majeures,
4 arcanes majeures, dites donc. La lune, ça va être un sacré premier semestre pour vous les Sagittaires. Donc les mots associés à la lune sont l'intuition, la réceptivité, le psychisme, l'inconscient et le passé. Donc il faut savoir que l'arcane de la lune peut être vu comme la gardienne de l'ombre, comme la maîtresse des secrets enfouis au fond de l'âme humaine. Donc il est également possible de la voir comme un personnage profondément bénéfique, capable de vous émanciper de vos peurs et de vous révéler vos potentiels cachés. La lune est un outil précieux pour mieux comprendre les mécanismes de votre psychologie et vous rapprocher de vos émotions. Donc il faut savoir aussi que la lune dévoile un besoin d'introspection que vous allez peut-être éprouver au mois de mai. Votre situation n'est peut-être pas idéale et vous recherchez peut-être auprès d'elle, donc de cette introspection, de ce côté sombre de la lune, parce que le côté sombre c'est ce qui est caché, donc vous allez chercher à l'intérieur de vous. Donc vous allez peut-être aller chercher à l'intérieur de vous des solutions que vous n'avez pas encore trouvées ailleurs. Il se peut aussi que, à ce moment-là, vous aperceviez en vous le début d'un chemin. Donc là, on vous demande de prendre, si vous avez des décisions à prendre, de les prendre de manière détachée, calme et raisonnée. Donc au niveau sentimental, la lune est souvent associée aux amours secrets et aux passions non révélées. Donc elle évoque la possibilité d'une rencontre particulièrement marquante et de l'existence d'une relation fusionnelle dans laquelle vous vous sentirez comme connecté à votre moitié. Alors, très attirante de prime abord, cette union pourra cependant mettre en avant toutes les facettes cachées de votre personnalité, avec les découvertes et les mauvaises surprises que cela peut impliquer. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans ces énergies-là au mois de mai, ce sera un bon révélateur, c'est pour mieux vous apprendre encore et à mieux travailler sur vous. Alors, je ne veux pas dire par là que ça ne marchera pas, c'est pas ça, ça ne veut pas dire que de toute façon c'est trop tôt pour le savoir, mais en tout cas, si cette personne dans cette énergie-là est mise sur votre chemin, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses en tout cas. Au niveau professionnel, la lune est particulièrement favorable à votre épanouissement. Donc si vous êtes impliqué dans des métiers centrés autour des valeurs de partage, de créativité et de communication, elle sera particulièrement bénéfique. Les professions artistiques et les métiers aussi répondant à des idéaux humanistes et des valeurs véhiculées par des entreprises familiales sont également indiqués. Donc là, si vous travaillez dans ces secteurs-là, ce sera très épanouissant. La lune aura une influence très favorable pour vous. Alors côté destinée et chemin de vie, la lune présage une période sensible dans laquelle le pouvoir de l'émotion et de l'instinct jouera un rôle important. Donc les répercussions sur votre vie pourront être bénéfiques, mais également plus nuancées. Donc c'est vrai qu'il faut prendre toujours un bémol avec la lune. Donc voyez comment ça pourra vous parler. Mais ici, donc ce sera bénéfique, mais nuancé quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oui, il y a un virage s'amorce. Mais rendez-vous disponible plutôt à découvrir ce côté, peut-être à travailler sur ce côté sombre, ce côté qui est caché en tout cas. Soyez disponible pour le découvrir, en tout cas, quel que soit le domaine de votre vie. Et pour le mois de juin, c'est le pendu, décidément. Oui, vous êtes jusqu'à présent, il me reste encore 3 à faire. Je crois que vous êtes le seul signe à avoir eu autant d'arcanes majeures. Donc ici, le pendu, les mots associés, ce sont l'attente, la gestation, le sacrifice, la prévoyance et l'intuition. Donc le pendu encourage à ne pas agir de façon impulsive et à reconnaître aussi les bienfaits de la patience. Donc on va vous demander d'être patient en mois de juin et de pas agir sur un coup de tête. Donc il est temps de mettre à profit votre besoin de solitude pour réfléchir au sens que vous souhaitez donner à votre vie. Donc on parle encore un peu d'introspection. On continue, c'est toujours des énergies de la lune, mais il y a encore dit... Là c'est plutôt pour essayer de voir les choses sous un autre angle. On vous dit aussi d'accepter les difficultés que vous rencontrerez, de ne pas lutter, de les accepter, de ne pas essayer de les contrôler ni de les maîtriser, de les accepter tout simplement. Et c'est en les acceptant que vous pourrez voir, vous trouverez plus facilement les solutions. On vous dit aussi qu'en remettant en question certaines de vos certitudes, vous appréhenderez votre quotidien de façon nouvelle, avec le bonheur et la sérénité en ligne de mire. Et oui,
en changeant des fois juste une manière de le voir, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. On vous dit aussi que côté sentimental, cette carte parlera souvent de l'existence d'un amour secret, de sentiments non communiqués ou d'une relation platonique. Donc peut-être que vous vivrez une relation amoureuse mais platonique, ou peut-être que vous serez dans votre coin et en regardant une personne que vous aimez mais vous n'oserez pas révéler vos sentiments. Hein. Donc le pendu est ainsi largement associé à une forme de non-réalisation et d'attente qui peuvent parfois s'avérer douloureuses. Alors dans un couple, si vous êtes en couple, on vous dit avec cette carte qu'il est nécessaire de réévaluer votre relation de façon à empêcher toute forme de stagnation et l'installation d'une rancœur. Donc voyez un petit peu s'il y a des blessures, comment vous pourriez faire pour arranger les choses. Côté professionnel ici, cette carte vous apprend que l'heure de briller n'est pas encore venue. Donc si vous souhaitiez briller, non, c'est pas au mois de juin. On vous dit par contre que vos qualités de persévérance et de rigueur seront mises en lumière. Donc on vous dit aussi que la constance et la régularité sont des qualités très appréciées dans le monde du travail. Donc on vous demande d'endosser ces qualités-là. Et qu'elles seront reconnues à leur juste valeur par votre hiérarchie, par vos collègues et peut-être si vous travaillez à votre compte, par vos associés ou par vos associés ou par votre clientèle. Vous voyez comment ça peut résonner par votre vie. Côté chemin de vie et destin de vie, on vous dit que cet arcane met avant tout en avant les vertus de la patience et de l'abnégation et de la résilience. Donc ces trois qualités particulièrement qualités particulièrement utiles si vous souhaitez préparer sereinement l'avenir. Le pendu vous invite aussi à faire le point sur votre vie et à tout poser à plat, afin de mieux comprendre ce qui vous anime, ce qui vous empêche d'avancer aussi. Hein. Et on vous dit aussi qu'avec le pendu, l'acceptation de certains blocages est la première étape à franchir avant une mise en mouvement plus franche. Et oui, avant d'avancer, il vaut mieux savoir vers quoi vous voulez avancer. Allez, quel est le message avec les portes de l'intuition? On parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, sachez vous entourer d'amour. Peut-être que c'est l'amour que vous, c'est peut-être sur l'amour que vous devrez changer de regard, changer d'angle d'approche au mois de juin. Donc vous verrez bien à ce moment-là. Mais en tout cas, si on vous parle d'amour et de changement de blocage au niveau amoureux et de secrets et de passion non révélées, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Voilà, amis Sagittaires, pour vos 6 premiers mois, c'est plutôt des belles énergies dans l'ensemble, hein, plein d'optimisme et plein de changements en tout cas. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir pris le temps d'écouter, de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle fin d'année et un très beau début d'année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.